Eh, maillez-vous le cul là-haut. Ah ouais, plus vite que ça pour que merde, rappelez-vous. Les gars, faut vous manier un petit peu, il y a des boulots. La sanguinasse à 4 points, tranquille, allons-y. Le 2 août 1971, honteusement, alors que les Parisiens sont sur les plages, les démolisseurs entrent en action. En quelques semaines, les pavillons Baltard, chefs-d'œuvre de l'architecture métallique du 19e siècle, sont abattus et seront vendus au prix de la ferraille. Ils avaient abrité pendant plus d'un siècle le plus beau et le plus grand marché alimentaire du monde. Ce vandalisme d'État, comme on l'a dit alors, effaçait à jamais ce qui avait été pendant 8 siècles le cœur et le ventre de Paris. Depuis le transfert des Halles à Rungis, le quartier a été bouleversé de fond en comble dans son architecture et dans ses activités. Au débouché de rues qui conservent encore le tracé médiéval ancien, une vaste zone piétonnière a remplacé les pavillons détruits. C'est ce que l'on appelle le Forum des Halles. En sous-sol, un ensemble de galeries essentiellement vouées au commerce et une station de RER. Elle draine chaque jour des centaines de milliers de banlieusards. Seul témoignage du passé, une fontaine, la Fontaine des Innocents, conçue en 1540 par Jean Goujon et Pierre Lescot, et une église, l'église Saint-Eustache. Dans les années 1960, alors que le théâtre des Halles brille de ses derniers feux, les témoignages de ceux qui y travaillaient alors ont été recueillis par 2 cinéastes, Gérard Chouchan et Daniel Carlin, des témoignages irremplaçables d'un petit monde aujourd'hui disparu.